Salut, c'est Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Attention à la clôture, Martin! Je vois Rémi, maman! Il arrive aussi! Oui, mon chéri, tu peux aller jouer. Jouer. Je crois que c'est un des mots préférés de Martin. Et toi? Martin se lève, il joue. Après l'école, il joue. Juste avant de dormir, il... Exactement, il joue. Martin, le petit blondinet de la campagne. Du haut de ses 8 ans, il a toujours peur de ne pas avoir le temps de jouer. Encore plus en cette période de Noël, ça s'affaire dans la maison. Installation des décorations. Le sapin vient d'être coupé par le père de Martin. Tout le monde, enfin ses frères et sœurs et Martin, mettent soigneusement la table. Quoique, Martin est un peu tête en l'air aujourd'hui. Je me demande bien à quoi il pense. Bon, Martin est un gentil garçon. Même si parfois, il faut lui répéter plusieurs fois les choses pour qu'il les fasse. Il a une drôle d'habitude quand on lui parle. Il penche la tête de manière presque mécanique vers la gauche. En fait, c'est parce qu'il est sourd de l'oreille gauche. Il n'entend pas. Il ne s'en plaint pas, mais il tend l'autre oreille pour être sûr de bien comprendre ce qu'on lui dit. Oh, parfois ça l'arrange bien de ne pas entendre quand il n'a pas envie de répondre. Ça fait d'ailleurs plusieurs fois que sa grande sœur lui demande « Martin, pourquoi tu n'achètes plus de bonbons à l'épicerie avec ton argent de poche ?» Aucune réponse. Le petit gourmand aurait-il un secret? Oh! Ça y est, le revoilà parti dehors. Martin, la clôture! Il n'a pas entendu, mais il a l'habitude de bien passer en dessous de la clôture électrique. Oh, ça va! Viens Rémi, on va attraper des grenouilles. J'ai ramené une boîte trouée. Martin a son meilleur ami Rémi à côté de chez lui. Ok, le premier arrivé au ruisseau. Les garçons n'ont qu'une grande prairie, avec des chevaux qui y séparent leurs deux maisons. Ils passent des après-midi entières à se retrouver. Hé Martin, j'ai ramené 3 cacahuètes. On va voir si on arrive à faire descendre l'écureuil. Je veux bien en manger une, moi. Un soir, Martin ne tient pas en place. Il doit parler à sa maman. Il a du mal à patienter. Une fois son tour pour la tournée des câlins du soir, Martin révèle son secret. Maman, j'ai acheté un cadeau de Noël pour Rémi. Tu veux le voir? Bien sûr, mon chéri. Je suis curieuse de voir ce que tu lui as confectionné. Maman, j'ai acheté pour Rémi quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. Et Martin sort de sous son oreiller une petite boîte. Dans sa tirelire, sa petite pièce de chaque semaine, il a économisé pour offrir à son copain une boussole. Pour un jeune aventurier de 8 ans à travers bois, ce sera bien utile. Mais... je suis fière de toi, mon fils. C'est vraiment très généreux et tellement gentil de ta part. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Martin, c'est un très beau cadeau. Mais tu sais, dans la famille de Rémi, ils peuvent à peine s'offrir des cadeaux entre eux, et en offrir à d'autres encore moins. Ils essayent déjà d'arriver à nourrir tout le monde, ce n'est pas facile pour eux.
J'ai peur que la maman de Rémi n'accepte pas que son fils reçoive un cadeau sans pouvoir faire pareil. Ah. Je sais, maman. Je sais. Et si c'est un secret? Hein? S'il ne trouve jamais qui l'a donné? La veille de Noël est un jour gris, froid et pluvieux. Mais Martin ne se décourage pas. Il enfile son manteau par-dessus son pyjama et glisse la petite boîte dans sa poche. Il fonce dans la prairie, passe sous la clôture et traverse la cour de la maison de Rémi. Il monte discrètement les marches, dépose le cadeau sur le seuil de la porte. Il prend une profonde inspiration et appuie sur la sonnette. Puis il repart le plus vite possible pour ne pas être vu. Il court et tourne la tête une dernière fois, apercevant alors la porte qui est en train de s'ouvrir. Vite, vite! Oh! Martin! Vite, si vite qu'il a cogné la clôture électrique. Le choc projette Martin à terre. Il est là, allongé, complètement étourdi. Puis tout son corps se met à frissonner. Il a du mal à respirer. Martin ? Doucement, péniblement, Martin se relève et reprend lentement le chemin du retour, encore tout tremblant. Il a eu peur et mal. Martin, mais que t'est-il arrivé? Je courais de toutes mes forces. Pardon, maman. J'ai oublié la clôture. Sa maman serre fort Martin, couvert de boue. Il est encore bien assommé par le choc. Et une grosse cicatrice ensanglantée barre son visage de la bouche à l'oreille. Sa maman l'assoit, s'empresse de le soigner et lui fait même un bon chocolat chaud. Que ça fait du bien. Martin reprend ses esprits. Il a un beau sourire. Il regarde sa maman et chuchote. Maman, Rémi ne m'a pas vue. Je suis sûre qu'il ne m'a pas vue. Ah, je t'aime, mon garçon. Tu me fais penser à l'homme bon qui est décrit dans la Bible. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi, maman? Tu as laissé Dieu prendre soin de ton cœur et le remplir de son amour. Alors ton cœur a débordé. Et à ton tour, tu as aimé en faisant ce beau cadeau à ton ami. Mais pourquoi la bouche? Que la bouche parle? J'ai pas parlé, maman. Non, mon chéri, tu as agi et c'est tout aussi important. Il n'y a qu'un cœur abondant de bonnes choses qui peut parler ou agir avec amour. Le lendemain, la pluie a cessé, laissant place au soleil en ce beau jour de Noël. L'écorchure sur le visage de Martin reste bien rouge, mais sans gravité. Tandis que chez Martin, c'est la joie d'ouvrir les cadeaux, quelqu'un frappe à la porte.
excusez-moi, est-ce que je pourrais voir Martin? C'est pas pour longtemps, c'est juste que je voulais lui... Bien sûr. Entre, Rémi, tu es le bienvenu. Joyeux Noël! Joyeux! Pour sûr, c'était un joyeux Noël pour Rémi. Il a tellement hâte de montrer à son ami sa nouvelle boussole et de lui raconter comment elle est arrivée mystérieusement qu'il n'a pas pu attendre plus longtemps. Manifestement, il ne se doute absolument pas de l'identité de celui qui lui offre. Martin, un sourire aux lèvres, lui montre à son tour ses cadeaux. Mais, soudain, alors que les deux enfants parlent avec animation, des larmes coulent sur les joues de la maman. Elle remarque, stupéfaite, qu'un cadeau extraordinaire vient de leur être fait. Martin ne penche pas la tête. Il semble écouter de l'oreille gauche comme de l'autre et entendre parfaitement. Dieu a vu le beau cœur de Martin. Et Dieu lui-même lui a fait un cadeau à lui aussi. Un cadeau inespéré. Cette histoire s'est réellement passée. Et quelque temps après, Martin a vu un médecin qui a dit que le choc contre la clôture devait y être pour quelque chose. Il a confirmé que l'oreille gauche de Martin était totalement guérie. Quel miracle! Quel cadeau extraordinaire! Tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je parle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Du 645. Deux cadeaux inespérés étaient racontés par Myriam de Beaurepaire avec une chanson arrangée par Patrick Nussbaumer.
Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.